Le 11 septembre 2008, un accident tragique a secoué l'Iowa, aux États-Unis. Ce jour-là, un appel d'urgence a été reçu par les autorités, signalant un accident sur l'Interstate 235. Le véhicule impliqué, une Mercury Sable, se trouvait à l'envers, et une femme était retrouvée inconsciente derrière le volant. À première vue, les détectives pensaient qu'il s'agissait d'un simple accident de la route. Cependant, ils étaient loin de se douter que ce cas allait se transformer en une enquête complexe, remettant en question la vérité sur la mort de Michelle Davis, âgée de 41 ans. Michelle Ann Costner était née le 15 décembre 1966, en Iowa, et vivait à Des Moines avec ses 3 enfants. En 2008, elle était en train de tourner la page d'un chapitre difficile de sa vie, avec son divorce presque finalisé. Après avoir déménagé dans un appartement séparé et déposé une plainte de harcèlement contre son mari, Randy Davis, Michelle se sentait prête à commencer une nouvelle vie. À son travail, elle était appréciée de ses collègues, et elle aimait les aventures, notamment les motos. Ce 11 septembre, elle avait quitté son travail vers 16h30, après avoir partagé un moment de soulagement avec ses collègues, se sentant plus légère après la pression de son divorce imminent. Quelques heures plus tard, la police a été alertée d'un accident de voiture sur l'Interstate 235. Le véhicule de Michelle avait été retrouvé à l'envers, mais l'état de la victime n'était pas celui d'un simple accident. À son arrivée, la police a d'abord conclu à un accident. Pourtant, le lendemain, la version a été rejetée. Des experts médicaux ont révélé que Michelle n'était pas morte à cause de l'accident, mais bien d'une balle tirée dans la tête. Cette révélation a complètement changé la direction de l'enquête. Le tir semblait avoir été effectué à bout portant, ce qui laissait penser que la victime avait été prise pour cible, et non victime d'un simple accident de la route. Les autorités ont alors été confrontées à un dilemme. La balle récupérée sur la scène de l'accident a été envoyée pour analyse, mais en attendant les résultats de l'examen balistique, la police a commencé à patrouiller de manière plus intensive dans la ville, de peur qu'il ne s'agisse d'un tireur dangereux opérant dans cette zone. Ils ont intensifié les recherches, mais ils n'ont trouvé aucune autre preuve tangible sur la scène du crime. La police, initialement confiante dans la version accidentelle, s'est retrouvée dans une impasse. En parallèle, ils ont décidé de revoir les enregistrements des caméras de surveillance. Ces vidéos sont souvent un outil précieux pour résoudre les enquêtes, et cette fois-ci ne ferait pas exception. Après une analyse minutieuse, ils ont trouvé une vidéo montrant le véhicule de Michelle peu avant l'accident. Cependant, la qualité de l'enregistrement n'était pas assez nette pour tirer des conclusions précises. La caméra avait capté des images entrecoupées, rendant difficile la compréhension de ce qui s'était réellement passé avant que le véhicule de Michelle ne bascule. Malgré cela, les détectives n'ont pas perdu espoir. Ils ont continué à examiner d'autres enregistrements provenant de différentes caméras de surveillance. En parallèle, l'enquête s'est intensifiée du côté de la famille de Michelle. Le détective chargé de l'enquête a rendu visite à la famille pour les informer que la mort de Michelle n'était pas accidentelle. La nouvelle a choqué sa famille, surtout son père, Michael Lee Costner, qui avait déjà perdu une autre fille, Cheryl Sue Costner, en 1965, à l'âge d'1 an. La douleur d'un parent perdant un enfant une nouvelle fois est inimaginable. La famille a décrit Michelle comme une femme en pleine transformation, sans problème financier. Toutefois, un nom revenait régulièrement dans leurs conversations, celui de son mari, Randy Davis. Le divorce était en cours, et Michelle avait demandé un ordre de protection contre lui, ce qui laissait penser que Randy était le principal suspect. Cependant, une autre piste s'est rapidement ouverte pour les détectives. Michelle entretenait une relation secrète avec un collègue, Matt Jorgensen. Ce dernier a admis avoir des sentiments réciproques pour Michelle, mais leur relation était discrète, car elle était encore en plein processus de divorce. La police a alors 2 suspects potentiels, son mari Randy Davis et son collègue Matt Jorgensen. Cependant, après avoir rencontré Matt, celui-ci a fourni un alibi solide, et les enquêteurs l'ont rapidement exclu de la liste des suspects. Les appels vers Randy Davis ont cependant été infructueux, et son alibi restait à confirmer. Les résultats de l'examen balistique sont finalement arrivés. La balle retrouvée sur la scène avait été tirée par un fusil de calibre 22, et le tir semblait avoir été effectué à bout portant. En analysant les lieux, la police a émis l'hypothèse que le tireur se trouvait dans un autre véhicule qui circulait près de celui de Michelle. Mais ce n'était pas tout. Un nouvel élément est venu perturber l'enquête. La police a reçu un appel de l'entreprise d'assurance. Todd, le frère de Michelle, avait tenté de faire une réclamation sur l'assurance vie de sa sœur, ce qui a éveillé les soupçons des enquêteurs. Les crimes liés à des assurances vie sont malheureusement fréquents. Les détectives ont décidé de vérifier l'alibi de Todd, qui s'est défendu en expliquant qu'il avait simplement besoin de l'argent pour organiser les funérailles de Michelle, car la famille se trouvait dans une situation financière difficile. Après vérification, il a été confirmé qu'il ne se trouvait pas dans les environs au moment du meurtre. L'enquête a pris un nouveau tournant lorsqu'un témoin a signalé avoir vu une voiture de pick-up rouge, semblable à celle que Randy possédait, circulant près de la scène du crime à l'heure où Michelle est morte.
Ce témoin a décrit un conducteur masqué, un homme blanc adulte, qui semblait suivre Michelle avant l'incident. Cela a conduit les enquêteurs à se concentrer sur la possibilité que Randy ou son fils Josh soient impliqués. Ils ont étudié les enregistrements des caméras de surveillance et ont constaté qu'une voiture de pick-up rouge suivait Michelle sur la route. Cependant, la qualité des images ne permettait pas d'identifier clairement le conducteur. Ce mystère est resté entier pour l'instant. La police a enfin pu contacter Randy, mais son alibi semblait douteux. Il a d'abord affirmé qu'il était rentré chez lui à 3h45, ce qui ne correspondait pas aux enregistrements de surveillance montrant sa voiture à un autre endroit à ce moment-là. Cette incohérence a mis Randy sous le feu des projecteurs comme un suspect potentiel. Ce n'était que le début de ce mystère. L'enquête sur la mort de Michelle Davis continuait de prendre de nouvelles tournures inattendues. Lorsque la police a confronté Randy Davis à la nouvelle de la véritable cause de la mort de Michelle, à savoir une balle tirée dans sa tête et non un accident de voiture, il n'a pas montré de réaction particulière. Il a prétendu être choqué et a baissé les yeux, mais son manque de surprise a éveillé davantage les soupçons des enquêteurs. Lorsqu'on lui a demandé où il avait vu Michelle pour la dernière fois, Randy a immédiatement demandé un avocat, mettant ainsi fin à l'interrogatoire. Les enquêteurs se sont retrouvés sans preuve directe, sans arme du crime ni autre élément matériel pour soutenir leurs soupçons. En l'absence de preuves substantielles, ils ont dû le libérer. 4 jours après la mort de Michelle, le 15 septembre 2008, ses proches se sont réunis pour ses funérailles. Randy Davis était également présent, prétendant que la perte de Michelle était un événement dévastateur pour lui. Bien qu'il ait pleuré à un moment donné, son comportement restait suspect aux yeux de ceux qui connaissaient bien la situation familiale. Ce n'est qu'après les funérailles qu'un témoignage inattendu est venu bouleverser l'enquête. Josh Davis, le fils de Randy et le demi-frère de Michelle, s'est rendu à la police accompagné de son avocat pour faire une déclaration. Selon son témoignage, lorsque Josh est retourné chez sa sœur le jour de sa mort, il a vu son père avec un pistolet dans les mains. Randy lui aurait dit qu'il était préférable qu'il parte et ne vienne pas à ce moment-là. Josh a expliqué qu'il avait immédiatement compris ce que son père avait l'intention de faire. Il a essayé de l'arrêter, lui conseillant de ne pas commettre un acte qu'il regretterait, mais Randy est resté déterminé. Il est allé dans la voiture et est reparti. Josh a décrit comment, une fois rentré à la maison, son père lui a avoué qu'il avait tué Michelle. Selon lui, Randy était en colère contre Michelle pour avoir signé les papiers du divorce et pour avoir demandé une part de la maison. Ne pouvant accepter cela, Randy a décidé de prendre des mesures drastiques. Le 11 septembre 2008, il a garé sa voiture rouge près du magasin où Michelle travaillait, attendant qu'elle quitte le travail. Lorsqu'elle est sortie, il l'a suivie et, au moment opportun, a tiré à travers la fenêtre du côté passager. Le témoignage de Josh a permis aux enquêteurs de relier les pièces du puzzle. Ils ont trouvé que les images de la caméra de surveillance du magasin montraient en effet Randy, dans sa voiture rouge, plusieurs fois avant le meurtre de Michelle. Ces images confirmaient qu'il l'avait suivi, et cela a permis à la police de rassembler suffisamment de preuves pour l'arrêter. Randy Davis a été arrêté et inculpé pour meurtre au premier degré. Cependant, avant d'aller en procès, il a signé un accord de plaider coupable à un meurtre au second degré, en échange d'une peine plus légère. En 2010, Randy Davis a été condamné à 50 ans de prison. Cette condamnation a mis fin à l'affaire, mais elle n'a pas satisfait tout le monde. Le frère de Michelle, Todd Costner, a exprimé un sentiment mitigé. « Je savais qu'il l'avait fait, et il a admis l'avoir fait », a-t-il déclaré. « Mais il a détruit ma famille. » Todd, qui avait toujours aimé Randy et l'avait considéré comme un membre de sa famille pendant 17 ans, a eu du mal à accepter ce qui s'était passé. « Je l'ai soucié », a-t-il ajouté, parlant de Randy. Il a perdu une sœur et, d'une certaine manière, aussi une partie de sa famille en raison de cette tragédie. La famille de Michelle a vécu une tragédie immense, et bien que Randy Davis ait reconnu son crime, la douleur des proches reste indélébile. L'histoire de Michelle, pleine de promesses et de rêves de reconstruction après un divorce difficile, s'est terminée brutalement par une violence insensée. La justice a été rendue, mais elle n'a pas effacé la perte dévastatrice pour sa famille.